toi? Mamie, j'arrive. En garde leur cliché de pub, ou dégage ta voiture de ma place de parking. Angelo. Pardon? Angelo. Ouais, bah pousse ta voiture, Angelo. Attendez une minute, asseyez-vous. Eh oh, j'ai pas le temps. Allons juste un instant. Hein, quoi? Regardez cette mousse. Voilà. Voilà quoi? Tu vas m'écouter, merde? Mais je vous en prie. Et pour ta voiture, alors? Ah, mais je n'ai pas de voiture. C'est bon, je me casse du con. Angelo. Ouais, c'est ça. Bonjour, je me présente Monsieur Or. Aujourd'hui, nous allons étudier l'une des plus célèbres copies transalpines du succès interplanétaire Star Wars. Déjà un petit mot sur Star Wars. Voilà, c'est fait. Je pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire plus sur le film. Tout le monde le connaît, tout le monde a son opinion. Voilà, on s'en tape. Mais faut savoir que le succès de ce film a été copié un peu partout dans le monde. Aux USA elle-même, avec la série Battlestar Galactica. Au Japon avec Sankukai, autant dire que Star Wars a inspiré nombre de producteurs avides d'argent facile. Bien sûr, nos amis italiens n'allaient pas rester longtemps sans faire une ressucée de ce film à succès, et c'est notre ami Luigi Cozzi qui s'y colle avec le film Star Crash, le choc des étoiles. Déjà présentons notre ami Luigi. Il s'agit d'un scénariste-réalisateur proche du réalisateur mondialement connu Dario Argento. Il participe d'ailleurs pour celui-ci à l'écriture de 4 mouches de velours gris, excellent giallo. Le giallo est un genre horrifique typique du cinéma italien. Luigi Cozzi passe ensuite à la mise en scène et met en scène les giallos qui passeront pour la plupart inaperçus. Mais celui-ci, passionné de science-fiction, écrit un scénario ayant pour thème une catastrophe dans un vaisseau spatial, la mode étant à l'époque le film catastrophe, tel que La Tour Infernale par exemple. Mais malheureusement, son scénario ne trouvera jamais preneur. Mais voilà, entre-temps sort Star Wars sur les écrans, avec le succès qu'on lui connaît. Et là, l'un des producteurs rappelle notre bon vieux Luigi pour lui dire qu'il veut bien produire son film, mais à condition qu'il fasse un film du style de Star Wars. Le budget est plutôt conséquent pour un film italien de science-fiction, et le réalisateur accepte et écrit le scénario très rapidement. Le casting se constitue rapidement aussi, avec la belle Caroline Munro, ancienne James Bond girl, célèbre aussi pour avoir joué dans le film Maniac de William Lustig. Ici dans un rôle de pirate de l'espace ultra sexy proche de Barbarella. On retrouve aussi comme acolyte de celle-ci Marjoe Gortner, acteur à la destinée très spéciale, car dans les années 40, il était le plus jeune prédicateur du monde, faisant soi-disant des miracles. Très célèbre à l'époque, faisant même du téléévangélisme, jusqu'au jour où il avouera tout et dira que tout cela n'était que de la manipulation pour de l'argent. Il tentera par la suite de faire une petite carrière d'acteur sans réel succès. On retrouve aussi David Hasselhoff à ses débuts, bien loin des plages de Malibu. Et aussi Christopher Plummer, ancienne gloire du cinéma, qui vient ici prendre son chèque en se foutant totalement de ceux qui le tournent. Stella, notre galaxie est partagée entre deux forces opposées. Et surtout le génial Joe Spinell, acteur surtout connu pour avoir tourné le psychopathe du film Maniac, où il retrouvera sa partenaire de Star Crash, Caroline Munro. Et on a aussi un robot agaçant habituel. Ce n'est pas un vieux robot qu'on peut faire le coup de l'hyperespace. Il est à noter que la musique du film est l'œuvre de John Barry, connu bien entendu pour la musique des James Bond. Autant dire que le film essaye de mettre les petits plats dans les grands. Alors que dire du film? Est-ce que c'est mauvais? En fait, je sais pas. Déjà parlons de l'histoire, il est difficile d'y comprendre quelque chose en fait. C'est hyper naïf, hyper décousu, sans réelle continuité. C'est le bordel total. On a d'abord droit à un plan sur un vaisseau spatial façon début de la guerre des étoiles. Et c'est pas si mal fait. On a vu bien pire, même si ça fait très maquette. Oh, les jolies étoiles. Rien que le texte d'entrée à la Star Wars est totalement incompréhensible. Je vais le passer en accéléré, hein, n'ayez crainte. Je vous donne déjà assez mal au crâne comme ça, pas la peine d'en rajouter. Le film est même pas commencé que c'est déjà le bordel scénaristique. L'histoire suit les aventures de 2 pirates de l'espace qui se retrouvent à devoir sauver la galaxie, mais après un passage aux travaux forcés dans la prison où il est le plus facile de s'échapper de l'univers. Puis ensuite, ils sont chargés de retrouver le fils de l'empereur en combattant le méchant comte Zartan. Et la suite appartient à la conscience collective. Allez hop, on passe au jeu des acteurs maintenant. Voyons voir Christopher Plummer. Durant l'espace de 3 minutes, chaque molécule de cette planète va être frappée d'inertie. Mais à la fin de ces 3 minutes, la force des rayons sera épuisée. Le temps reprendra son cours. Et la planète explosera. Bon, ok, lui, il en a rien à foutre de ce qu'il tourne. Moins concerné que ça, on meurt. Bon, passons aux 2 héros du film, alors. J'espère que notre taco spatial ne va pas se déglinguer. Quelles sont nos chances? 40% de risque de désintégration, 30% de séparation isotopique, 20% de bombardement nodulaire. Oh, tu es vraiment rassurant. Entrons dans l'hyperespace. On y va! Bon, ok.
La direction d'acteur a visiblement décidé d'aller boire une bière et faire un baby-foot au bistrot du coin. David Hasselhoff alors? Ceci, comme vous le constatez, est un masque. C'est un concentrateur d'énergie faciale. Nous sommes en difficulté. Ok, c'est sans espoir. Et le méchant? Allez, un bon point pour lui. Il cabotine à mort, mais c'est marrant. Quand elle sera anéantie, ce sera moi l'empereur. Et alors, je deviendrai le maître incontesté de l'univers. Bon là, on se dit qu'on est mal barré quand même. Effets spéciaux moyens. Les aventures de nos héros semblent être un enchaînement de sketchs tous plus ou surtout moins réussis, dans lesquels ils essayent de paraître crédibles tant bien que mal. L'histoire est totalement autre et impossible de comprendre vraiment quels sont les enjeux de celle-ci. Ni comprendre quel est le fil conducteur dans tout ça. Le scénario est pas forcément compliqué, mais il aurait gagné à être allégé pour une meilleure fluidité de l'histoire. Tout s'enchaînant de manière totalement anarchique, prenant jamais le temps d'installer quoi que ce soit de manière crédible, passant d'une péripétie à l'autre sans mise en place réelle. Je veux bien que ce soit de la science-fiction, qu'il faut être indulgent, mais là il faut une indulgence de niveau 9 sur une échelle de 1 à 10. Nous avons pu survivre à l'attaque de l'arme la plus effroyable de toute la galaxie. L'arme secrète du prince des ténèbres. Nous avons survécu. Oui! Ouais, super! Déjà, est-ce qu'on est devant une pâle copie de Star Wars? Eh bien, oui et non en fait. Ok, sans Star Wars, il n'y aurait jamais eu de Star Crash. Et il y a une scène un peu branque avec un sabre laser. Des vaisseaux spatiaux franchement inspirés du film de Lucas. Mais il faut pas forcément chercher l'inspiration du metteur en scène que dans ce film. Il y a aussi un hommage plutôt appuyé à Ray Harryhausen, célèbre spécialiste des effets spéciaux en animation image par image, nommé le stop motion, comme dans le Choc des Titans. Pas le remake, hein, l'original. Mais là, avouons que c'est sacrément foiré. Et comme vous pouvez le voir, la scène du combat au sabre laser doit autant à Star Wars que Jason et les Argonautes. Et aussi une grosse inspiration du côté des films de science-fiction américains des années 50, tels que Planète Interdite. Certes, c'est quand même bien moins exécuté. Mais le film dispose d'une certaine poésie et d'un côté sexy sur lequel on va pas rechigner. Regardez-moi ce bikini, ça donne pas envie d'aller dans l'espace, non? Le film n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait le penser. Bon, c'est pas un bon film, mais c'est pas un mauvais film non plus. Il a ce quelque chose qui manque à énormément de mauvais films. Du charme, de l'innocence et de la naïveté. L'humour totalement mauvais mais qui laisse totalement dubitatif nous fait sourire de manière honteuse et totalement gêné. Mention spéciale au fameux robot Elias. Est-ce que vous vous moquez de moi? J'ai des circuits affectifs et logiques, l'humour m'est inconnu. On m'a programmé pour une mission secrète de priorité absolue. Nous devons partir et libérer Axton. Ah, je pense qu'on doit bien se marrer avec lui en vacances. Et à la fin, tous ces ravis de la crèche se foutent sur la gueule. Il y a une grosse bataille épique à base de suppositoires transporteurs de troupes, et nos héros gagnent grâce au choc des étoiles. Enfin, j'ai rien compris, mais ça semblait être un bon plan. Il faut savoir qu'il existe un Star Crash 2, mais ayant aucun rapport avec celui-ci, vu qu'il est seulement titré ainsi en France et dans quelques autres pays, mais qui en reprend quelques plans volés par-ci par-là, et plutôt tourné vers l'érotisme. Enfin, érotisme entre guillemets, hein, ça exciterait même pas un bonobo en rut. Enfin, autant l'oublier et vite. Une vraie suite a pendant été un temps envisagée, mais c'est vite tombé à l'eau. Bien, c'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier, alors je vous souhaite une bonne journée. Ah oui, oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu pour être sûr qu'il marche bien. Et si c'est pas déjà fait, vous pouvez cliquer sur celui pour s'abonner. Ah et oui, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Allez, salut les amiches.